Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente et trop motivée pour venir vous parler de l'année 2019. Alors si vous avez envie de vous fixer des objectifs, de les atteindre, si vous avez envie de penser à votre bien-être, commencer un petit peu à parler du développement personnel pour 2019, eh bien je pense que cette vidéo est là juste pour vous. On va parler des défis de mairie et j'ai également un calendrier qui vous attend en barre d'informations. Donc ce calendrier, c'est le calendrier 2019. Alors il y a une version très colorée, très peps avec des couleurs sur toutes les pages et il y a une deuxième version un peu plus soft mais quand même colorée où là il y a toutes les pages blanches mais tous les éléments sont quand même un peu colorés. Donc si ça vous intéresse, je vous les laisse en barre d'informations, à vous de choisir et dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Durant de longues semaines également, j'ai commencé à préparer les défis de mairie pour 2019 et donc on va parler de ceux de janvier. C'est un peu un grand renouveau pour ces défis puisque ça va changer. Ils sont plus dans des choses très concrètes, je vais dire, et ils sont plus en attente de vrais résultats. En tout cas, si vous ne connaissez pas les défis de mairie, en fait c'est un concept que j'ai lancé il y a plus ou moins 1 an et demi d'ici à la rentrée. Ce sont des défis que je vous lance par mois, il y en a plusieurs. Ces défis sont vraiment là pour vous aider à vous sentir bien, pour vous aider à se challenger de jour en jour. Ça concerne le bien-être, le développement personnel, la santé, l'évasion, le divertissement, enfin plein de choses en même temps. Vous souhaitez participer et vous ne savez pas comment faire, c'est le moment, c'est l'instant, je vous explique ce dont vous avez besoin. Alors le kit, vous le trouvez en barre d'informations de cette vidéo, il suffit d'aller le télécharger. Vous pouvez le garder en format digital, donc c'est-à-dire sur votre ordinateur, sur votre smartphone, ou vous pouvez également l'imprimer, c'est comme vous voulez. La première page, c'est vraiment la page que vous allez pouvoir garder pour toute l'année 2019 en fait. J'ai décidé de ne plus réaliser cette page parce qu'elle répète toujours la même chose. Elle explique de quoi il s'agit. Si vous l'imprimez, je vous conseille vraiment de prendre un petit classeur et de la mettre du coup en première page. Vous allez avoir besoin également d'un carnet, donc moi j'ai décidé d'en prendre un tout nouveau pour 2019. Qui dit 2019 dit nouveau départ, dit nouveaux objectifs et donc j'avais vraiment ce besoin d'utiliser un nouveau petit carnet. Donc j'ai pris celui-ci qui vient de chez Maison du Monde. Après si vous faites un bullet journal, peut-être consacrer vos pages pour les défis de mairie dans votre bullet journal pour éviter d'avoir 36 000 carnets. C'est comme vous le souhaitez. Et pour terminer, une fois que vous avez le kit, une fois que vous avez votre carnet, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux, notamment Instagram. Et on n'hésite pas à utiliser le hashtag les défis de mairie, surtout sur Instagram, parce que ça permet en fait de partager une certaine motivation où tout le monde peut être ensemble en fait, je vais dire, tout en tapant le hashtag. Vous pouvez aller commenter les posts des uns des autres et c'est ça qui est trop fun. On va parler maintenant des défis du mois de janvier. Je vous parlais de renouveau et c'est vraiment le mot juste, je vais dire. J'ai essayé d'avoir vos retours, surtout sur Instagram en faisant un sondage. J'ai reçu des messages comme quoi peut-être plusieurs objectifs par semaine, plusieurs défis par semaine, c'était peut-être un petit peu trop. Certaines personnes en une phrase ne comprenaient pas le sens du défi et parfois c'était assez redondant. J'avais l'impression de tourner en rond personnellement en les créant. Donc j'avais très envie d'aller dans les choses beaucoup plus profondes. Ça va vous prendre 10-15 minutes pour chaque défi, grand maximum, grand maximum. Donc je ne veux pas entendre de je n'ai pas le temps de le faire. Il suffit d'apprendre à gérer son temps et il n'y a pas d'excuse. Si vous savez passer 5 minutes sur Facebook, vous savez bien passer 15 minutes sur les défis de mairie. Ça ne demande pas beaucoup et ça vous apporte énormément. Si vous le faites, faites-le de manière totalement relax et ne vous mettez pas de pression, il n'y a pas de quoi du tout. Les 2 premières pages du coup, ce sont les défis de mairie et sur ces pages, il y a exactement 6 défis. 6 défis sur tout le mois, ce n'est pas énormément et je vous laisse en fait avec votre petit calendrier vous mettre des dates ultimes à ces défis, comme ça vous gérez vous-même. Le premier défi, c'est faire le bilan de son année 2018. Faire le bilan mais uniquement positivement. Faire une liste énorme de plein de choses que vous avez kiffé durant cette année. Ça peut prendre 2 pages, 3 pages de votre carnet, on s'en fout. À la fin de ce défi, je vous conseille de prendre un surligneur et donc de mettre en avant les 5 choses les plus importantes pour vous pour cette année 2010. Le deuxième défi du mois de janvier, eh bien, c'est de définir ses objectifs de l'année 2019 tout en utilisant la méthode SMART. La méthode SMART, c'est une méthode en fait qui vous permet de vous fixer des objectifs de manière très précise et elle vous permet vraiment d'atteindre vos objectifs. Pour plus de détails, je vous invite vraiment à le lire parce que j'ai tout détaillé. Le troisième défi de ce mois, il faut lister 5 choses que vous voulez absolument améliorer pour l'année 2019. Il y a certainement des points dans vos activités ou dans votre
façon d'être que vous avez envie d'améliorer, bien c'est le moment d'y penser. Ce que je vous conseille de faire si par exemple ça vous trotte dans la tête quand vous vous posez cette question là et vous ne savez pas quoi répondre sur le moment, c'est de commencer en fait ce défi, vous l'écrivez sur votre carnet et ensuite vous y pensez pendant 2-3 jours et après vous allez voir que ça va vous venir directement. Le 4e défi que je vous lance, c'est un tableau d'inspiration 2019. Je vous conseille d'aller en barre d'informations, je vous mettrai mon tableau 2019 sur Pinterest. Le 5e défi de ce mois de janvier, c'est de se faire un vision board. Alors je vous explique vraiment concrètement dans le PDF de quoi il s'agit. Un vision board, c'est vraiment quelque chose à mettre sous vos yeux toute l'année qui vous montre un peu tous vos objectifs de cette année. Et le 6e défi et dernier défi de ce mois, c'est de se lister 10 choses que vous avez envie de faire durant le mois de janvier, 10 choses que vous allez faire même et des choses qui vous font du bien uniquement. Sur la page suivante, je vous ai en fait listé quelques avantages de l'agenda papier et quelques avantages de l'agenda électronique. Comme ça, pour cette nouvelle année, si vous devez faire un choix et vous ne savez toujours pas quelle sorte d'agenda utiliser pour vous organiser, et bien je pense que ça va vous aider. On passe maintenant à la page suivante et c'est toujours dans les défis de ce mois. Il y aura une question en fait par semaine, il faut le faire donc la question numéro 1 la semaine 1 du mois, la question numéro 2 la semaine 2 du mois. Et donc ce sont des questions qui vous invitent en fait à penser à votre bien-être, à votre avenir. Donc par exemple la question numéro 1 c'est quel est ton plus grand rêve. Il y a une page bilan, donc à la fin du mois je vous invite vraiment à mettre votre ressenti par rapport à chacun des défis. Donc le défi numéro 1, il y a une petite bulle où il est marqué 1. N'hésitez pas à prendre une photo de ce bilan et à me l'envoyer, ça me ferait trop plaisir. Pour terminer les défis de janvier 2019 en beauté, j'avais envie de vous proposer un petit jeu et je vous conseille de le commencer dès le début de l'année 2019. En quoi il va consister? Eh bien vous allez prendre un bocal qu'on va appeler le bocal à bonheur et chaque fin de semaine sur un petit papier vous allez écrire ce que vous avez aimé, une activité, une chose que vous avez vue et qui vous a marqué, que vous avez trop adoré, que vous avez admiré, une citation, un mot, un film, bref, quelque chose qui vous a donné le moral. Vous allez le déposer dans ce bocal à bonheur et au mois de décembre, fin décembre, c'est le moment d'ouvrir le bocal et de découvrir en fait tous les petits mots. Si vous avez la possibilité de le faire avec votre compagnon, avec votre famille, avec vos enfants, c'est vraiment un super exercice, que chacun ait son petit bocal à bonheur et qu'ensemble en fin d'année on le découvre. Ça pourrait être merveilleux, donc j'espère que ce petit jeu vous plaît. Ça m'a fait super plaisir de vous partager cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à l'année prochaine. Passez un très bon réveillon de nouvel an et une merveilleuse année 2019. De la santé, de l'amour, de la joie, de la motivation, de l'organisation et tout ce que vous voulez. Mouah.